Alors, je vous propose la correction de quelques exercices du TD6 sur le dénombrement pour que vous ayez les explications au-delà des valeurs numériques qui sont dans le corrigé de ce TD. Donc, on va commencer par l'exercice 18. Donc, bien sûr, l'intérêt de cet exercice, enfin l'intérêt de cette correction ne réside pas dans la trace écrite que je vais vous faire, mais plus dans les explications orales que vous allez avoir, puisque tous les exercices de dénombrement, tous, sont déjà corrigés. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais au moins vous allez avoir les explications. Donc l'exercice 18 est un exercice relativement classique dans lequel on lance 3 fois de suite un dé à 6 faces, ok, et ce qui est important là-dedans, c'est ce que l'on fait des valeurs que l'on obtient, eh bien, on les note dans l'ordre. Donc, l'ordre ici a une importance. Première question, on nous demande de décrire l'univers de cette expérience. Donc, oméga, ça va être un ensemble de triplets de valeurs comprises entre 1 et 6, puisque votre premier lancer va vous donner un résultat entre 1 et 6. Votre deuxième lancer vous donnera un deuxième résultat entre 1 et 6, à mettre dans l'ordre. Et le troisième, un troisième résultat entre 1 et 6. Ce qui veut dire qu'un élément, un tirage de cette expérience aléatoire va consister en un triplet de valeurs. Les couples, les triplets, les quadruplets et ainsi de suite, on a dit que c'était des produits cartésiens. Donc oméga ici, ça va être le produit cartésien de l'ensemble 1, 6 par lui-même. En d'autres termes, 1, 6 au cube. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on va avoir les triplets de la forme ABC, tels que ABC, donc tel que A est dans 1, 6, B est dans 1, 6, et C aussi. Donc ça c'est juste pour explication. Ici, voilà, ça, je mets ça entre parenthèses. Vous n'avez pas besoin d'écrire ça dans la copie. Le 1, 6 au cube suffit. Déterminer son cardinal. Le cardinal de oméga, c'est donc le cardinal de 1, 6 au cube, c'est-à-dire 6 au cube. 6 fois 6, 36, fois 6, 216. Ce qui veut dire que, dans cette histoire, vous avez 216 tirages possibles. Deuxième question, combien d'éléments de oméga comportent 3 chiffres distincts? Vous avez combien de choix pour le premier chiffre? Le premier chiffre, vous pouvez le choisir entre 1 et 6, donc vous avez 6 choix. Ça, c'est pour le premier chiffre. Ensuite, pour le deuxième chiffre, vous en avez... vous ne devez pas prendre celui que vous avez déjà pris, donc vous n'avez plus que 5 choix. Ce sont les choix du deuxième chiffre. Et pour le dernier, vous avez 4 choix, puisque vous ne devez pas prendre ni le premier ni le deuxième pour avoir 3 chiffres distincts. Donc ça, ce sont les choix du troisième chiffre. Ce qui vous fait 6 x 5, 30 x 4, 120. Parmi ces éléments de oméga, 120 comportent 3 chiffres distincts. Pour les 3 chiffres identiques, vous allez choisir le chiffre que vous allez répéter parmi 6 et vous le répétez, donc vous n'avez pas d'autre choix. Il y a 6 possibilités, 6 nombres qui sont identiques. Alors 6 nombres avec 3 chiffres identiques, remarquez que vous pouvez les énumérer. Vous allez avoir 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, ce qui vous fait bien 6 chiffres identiques. Quatrième question, 2 chiffres identiques, mais pas 3 chiffres. Bon. Je vais commencer par regarder les positions. Donc je place soit les 2 chiffres qui sont identiques, soit celui qui est différent. Ça revient au même. Donc je choisis une position parmi les 3 pour mettre ici la position du chiffre différent. Du chiffre différent des 2 autres. Je multiplie ça par le nombre de possibilités que j'ai pour ce chiffre. Alors ce chiffre, je peux le choisir parmi 6, peu importe. Et ensuite, je choisis
la valeur qui va être commune aux deux autres. Je n'ai plus que 5 possibilités. Remarquez que ça revient au même de choisir d'abord les deux chiffres qui sont les mêmes, la valeur des deux identiques parmi 6, et ensuite la valeur de celui du troisième qui est différent, donc parmi 5. Ça revient exactement au même. Donc ici, vous avez 3 fois 6 fois 5, 6 fois 5, 30, 30 fois 3, 90. Donc 90 possibilités qui comportent deux chiffres identiques, mais avec un troisième différent. Donc voilà pour l'exercice 18, pas de difficulté majeure. L'exercice 19, lui c'est un exercice qui est fondamentalement différent du 18 et des autres que l'on a déjà menés auparavant. Pourquoi ? Parce que dans l'exercice 19, on va choisir 5 cartes parmi 32, par exemple pour jouer au poker, et quand on tire une main, quand on tire 5 cartes parmi 32, il n'y a pas d'ordre qui compte. C'est-à-dire qu'on va prendre nos 5 cartes d'un seul coup, et il n'y aura pas la première, puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. Donc, on va avoir un dénombrement qui va être différent. La première question nous demande combien de mains il y a de possibles. Donc je dois choisir, je dois compter, je dois choisir 5 cartes parmi 32, je dois compter le nombre de sous-ensembles de 5 cartes parmi 32. Et ça, on a vu dans le cours comment ça se dénombre. Ça se dénombre à l'aide d'un coefficient binomial. Vous avez 5 parmi 32 possibilités. Alors ce qui vous fait factoriel 32 sur factoriel 5, factoriel de 32 moins 5, c'est-à-dire factoriel 27, j'ai oublié un 2 ici. Et donc ça simplifie, vous allez avoir 32 fois 31, 30, 29, 28, factoriel de 27. Et au dénominateur, vous allez avoir factoriel de 5, c'est-à-dire 5 fois 4 fois 3 fois 2, et puis factoriel de 27. Alors, 5 fois 3, 15 fois 2, 30. Voilà. Et 4, on peut le simplifier avec 28 ou avec 32, peu importe. On va le simplifier avec 32, ça nous fait 8. Donc il vous reste 8 fois 31 fois 29 fois 28. Alors je suis sympathique, j'ai fait le calcul avant. Je ne vais pas vous dire que je le fais de tête, ça serait mentir. 201 376. Donc vous avez 201 376 mains différentes possibles de 5 cartes parmi 32. Deuxième question. On va nous demander de dénombrer un certain nombre de mains. Première question. 5 cartes de hauteur différentes. Donc je dois choisir d'abord mes 5 hauteurs. Je choisis 5 hauteurs parmi les 8 qui sont possibles. Alors, si on se réfère à l'exercice 18 que l'on a fait avant, l'exercice 18, il y avait un ordre. Donc je comptais le nombre de possibilités pour mon premier tirage, le deuxième, le troisième, et je multipliais tout ça ensemble. Sauf que là, il n'y a pas de premier tirage ni de deuxième, il faut que je compte les choses différemment. Donc je choisis 5 hauteurs parmi les 8 qui sont possibles. Et ces 5 hauteurs, une fois que je les ai choisis, eh bien il faut que je choisisse la famille de chacune des hauteurs. Donc j'ai le choix entre 4 familles pour ma première carte, 4 familles pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième, pour la cinquième. Ce qui me fait 5 parmi 8, multiplié par 4 à la puissance 5. Là, je dois avouer que je n'ai pas fait le calcul. Peu importe d'ailleurs la valeur, vous l'avez peut-être dans le corrigé. Non, dans le corrigé, je ne l'avais pas mise non plus, peu importe. Donc voilà comment on s'y prend pour dénombrer. Alors, dans un devoir, évidemment, je ne vous demanderai pas de terminer ce calcul. Alors, si les calculs sont simples, vous les finissez, mais là, 5 parmi 8, ça va demander un petit peu de travail, ça se fait. Hein. Et puis 4 à la puissance 5, ça se calcule aussi. Mais donc 4 à la puissance 5, ça va nous faire du 2 à la puissance 10. En gros, il faudrait multiplier par 1000 pour avoir un ordre de grandeur de cette valeur. Mais bon, on n'est pas là pour avoir des ordres de grandeur ou connaître les valeurs exactes, hein, simplement de comprendre les mécanismes qui nous permettent de dénombrer. Question B. De quoi s'agit-il ? Il me faut 2 cartes de même hauteur, 3 cartes
de hauteur différente de la première et différente entre elles. Bon. Je vais choisir la hauteur qui va être répétée 2 fois. Donc je choisis une hauteur parmi 8. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois choisir, par exemple, alors soit je choisis les hauteurs différentes, mais je dois aussi choisir les familles. Les hauteurs parmi... je dois prendre 2 cartes de même hauteur. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bien sûr, je ne peux pas choisir la même famille pour les 2 cartes. C'est-à-dire que si je choisis, par exemple, la hauteur commune qui est le valet, par exemple, je ne peux pas faire 2 fois le choix du valet de trèfle. C'est pas possible. Si je choisis le valet de trèfle, le deuxième valet doit être différent. Donc je dois faire un choix pour ces 2 cartes de 2 hauteurs, de 2 familles différentes parmi les 4. Encore une fois, il n'y a pas d'ordre ici, donc je ne dis pas 4 familles pour la première carte et 3 familles pour la deuxième. Dans la question précédente, on a peut-être eu l'impression que c'est ça qui se passait, mais non. Pourquoi? Parce que comme les hauteurs étaient différentes, à chaque fois j'avais 4 choix de famille. Ici, plutôt que 4, j'aurais très bien pu mettre 1 parmi 4, ce qui revient au même. Donc voilà, maintenant que, revenons à notre question B, j'ai choisi la hauteur et les familles des 2 cartes qui sont de même hauteur. Ensuite, je dois choisir 3 cartes de hauteur différentes de la première et différentes entre elles. Donc je vais choisir 3 cartes parmi les hauteurs qui me restent. J'ai choisi une hauteur ici, donc il me reste 7 hauteurs. Et maintenant, je vais choisir la famille de chacune de ces hauteurs. Et bien là, comme les hauteurs sont différentes, entre elles et différentes de la première, j'ai 4 choix de famille pour ma première carte. 4 choix de famille pour la deuxième, 4 choix de famille pour la troisième, ce qui me donne du 4 au cube. Je peux faire le calcul ici des coefficients binomiaux. 1 parmi 8, ça nous fait 8. 2 parmi 4, 2 parmi 4, 1, 4, ça doit faire 6. Ensuite, 3 parmi 7, que je n'ai pas envie de calculer. Et puis, je multiplie ça par 4 au cube. Voilà pour la deuxième question. Le fait qu'il n'y ait pas d'ordre implique un fonctionnement différent de l'exercice 18. Question C. 3 cartes de même hauteur et 2 cartes de hauteur différentes. Donc là, on va avoir un fonctionnement assez similaire à la question précédente. Je choisis ma hauteur commune pour mes 3 cartes. Je choisis 3 familles parmi les 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? 2 cartes de hauteur différentes, donc je vais choisir 2 hauteurs parmi les 7 et la famille de ces 2 cartes, c'est-à-dire 4 au carré. Ce qui va me faire 8 fois 4 fois 2 parmi 7, multiplié par 4 au carré, ce qui nous fait 8 fois 4 au cube fois 2 parmi 7. On aurait pu laisser directement ça, puisque c'est ça en fait qui est important. Question D. 3 cartes de même hauteur et 2 cartes de même hauteur. Alors là, bien sûr, ici, il faut bien analyser les choses. Comme vous n'avez que 4 cartes par hauteur, il n'est pas possible qu'il y ait de recoupement. 3 cartes de même hauteur et 2 cartes de même hauteur qui sont forcément de même hauteur différente des 2 premières. Sinon, c'est que votre jeu est truqué. Donc on va choisir une hauteur parmi les 8, multiplier ça par 3 cartes de même hauteur, je vais choisir mes familles, 3 parmi 4. Ensuite, je vais choisir une hauteur parmi les 7 qui restent, et je vais choisir 2 familles parmi les 4 pour ces 2 cartes. Ce qui me donne ce coefficient. Je pourrais calculer là aussi, on va laisser ça comme ça. Question E, 4 cartes de même hauteur. Là, il faut réfléchir un petit peu. Si on choisit 4 cartes de même hauteur, on va choisir toutes les familles. Donc rien que de choisir la hauteur, ça nous suffira. Je vais choisir une hauteur
parmi les 8. Les familles, je ne les choisis pas, hein, c'est toutes les familles. Donc je choisirai éventuellement 4 parmi 4, mais ce qui me multiplie par 1. Et ensuite, il ne faut pas oublier que j'ai une main de 5 cartes. Donc maintenant, il faut que je choisisse une carte parmi celles qui restent pour compléter la main. Combien de cartes me reste-t-il? J'ai choisi 4 cartes de la même hauteur. Donc dans mon jeu, j'en avais 32 au départ, j'en ai pris 4, il m'en reste 28. Et donc voilà comment on compte le nombre de mains. Alors 4 cartes de même hauteur, au poker on appelle ça un carré. Vous avez une parmi 8 multipliée par une parmi 28 possibilités. Alors là ça peut se compter, c'est-à-dire que vous avez 8 multiplié par 28. 8 fois 28, je ne l'ai pas fait, voilà, ça vous fait 224. Vous avez 224 carrés possibles parmi les 201 367. Vous voyez que c'est une configuration qu'on ne rencontre pas très souvent. Donc voilà pour cet exercice 19 qui est une façon différente de dénombrer les choses par rapport à ce qu'on avait précédemment. Puis je vais terminer par un exercice relativement courant, c'est l'exercice 23, où on nous demande de dénombrer des anagrammes. Une anagramme, en fait, c'est un mot qui a les mêmes lettres qu'un autre, mais dans un ordre différent. Alors, dans ce genre d'exercice, nous, en maths, on ne va pas s'intéresser aux anagrammes qui ont du sens. On va regarder tous les mélanges possibles de lettres, toutes les permutations. Le premier, c'est le mot maths. 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Combien d'anagrammes? On peut regarder toutes les permutations possibles. Vous avez donc factoriel de 5, c'est-à-dire 120 permutations possibles. Donc 120 anagrammes possibles. Peut-être qu'il y en a certaines de ces anagrammes qui ont un sens, mais certainement pas toutes. Donc pour le mot maths, ça ne nous pose pas de problème. Le deuxième mot de l'exercice, c'est le mot moisson. Alors vous allez me dire, on va faire la même chose, on compte le nombre de lettres, 3, et 3, 6 et 1, 7, il y a 7 lettres, on regarde toutes les permutations possibles. Sauf que là-dedans, regardez ce qui se passe, par exemple, si je permute les deux S, ça me donne exactement le même mot. Donc évidemment, il va falloir que l'on prenne ça en compte. Comment compter toutes les permutations, mais qui ne contiennent pas finalement les permutations de ces deux S, puisque ça fait les deux mots. Donc qu'est-ce que l'on va faire ici? Je vais commencer par choisir la place de ces deux S. J'ai 7 lettres, donc j'ai 2 possibilités parmi 7 pour la place du S. Et ensuite, une fois que j'ai placé mes deux S, je fais toutes les permutations possibles pour les autres lettres, et donc il me reste 5 lettres. Donc factoriel 5 permutations possibles. Je choisis, je place mes deux S, et ensuite je fais toutes les permutations possibles. Je place les deux S, je fais toutes les permutations possibles, et ainsi de suite. Ce qui me donne 2 parmi 7 multiplié par factoriel 5. Est-ce que je l'ai compté, lui? C'est bien possible. Oui, ça fait 2520. Vous avez 2520 possibilités. Le dernier mot, c'est le mot abracadabra. Dans ce mot, alors, il est un petit peu comme moisson, mais un peu plus compliqué, puisque vous allez avoir, bien sûr, le A qui est répété. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Vous avez 5A. Vous avez ensuite le B qui est répété. Une fois, 2 fois. Vous avez le R qui est répété. On va mettre en rouge par exemple. Alors, j'ai perdu mon pointeur. Il est là. Vous avez 2R. Mais là, c'est pareil. On va regarder le nombre de possibilités.
Donc je vais placer mes A. J'ai 5 positions sur les 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 positions parmi 11 pour le A. Ensuite, je vais placer par exemple les B. Donc je vais occuper 2 positions, sauf que j'ai déjà occupé 5 positions pour les A. Donc il me reste 6 positions possibles, libres, pour placer les B. Donc 2 parmi 6. Ça, c'est les 2 B. Ensuite, je vais placer mes 2 R. 2 R parmi, j'en avais 6, j'ai occupé 2 positions pour le B. Il me reste 4 positions possibles pour le R. Et maintenant, il me reste quoi comme lettre? Il me reste le C et le D. Je regarde toutes les permutations possibles de ces deux lettres, factoriel 2. Et donc là, ça va faire beaucoup. Alors j'en profite pour écrire le calcul. Donc 11 parmi 5, je vais avoir 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 avec factoriel, puisque en dessous ça va être sur factoriel 6, sur factoriel 5 fois factoriel 6. Tac, tac, multiplié par 2 parmi 6, donc vous allez avoir 6 fois 5, alors fois factoriel de 4, j'aurais pu laisser ma multiplication, sur 2, factoriel de 2 multiplié par factoriel de 4, là aussi ça se simplifie, et mon dernier, vous allez avoir 4 fois 3 fois factoriel de 2, sur factoriel de 2 multiplié par factoriel de 2, et puis vous avez encore le factoriel de 2 qui est là. Tac, 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 ça se simplifie pas mal. Le 6, factoriel de 2, c'est quoi? C'est juste 2, donc il va vous rester 3. Factoriel de 5, donc vous allez avoir ici 5 fois 4 fois 3 fois 2, 5 fois 2 par exemple 10, 4, il va vous rester 2 ici, 3, il va rester 3, donc le factoriel 5 n'y est plus. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 11 fois 3 fois 2 fois 7 fois 3 fois 5 fois 4 fois 3. Là aussi, je l'ai compté, ça nous fait 83 160 onagrammes possibles. Encore une fois, le calcul final, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de bien comprendre comment ça se passe pour ces configurations dans lesquelles, finalement, comme dans l'exercice 18, il y a de l'ordre. À retenir de tout ça, c'est qu'il y a globalement, dans ce qui nous intéresse ici, deux grandes familles de problèmes. Les problèmes dans lesquels il y a du dénombrement avec l'ordre, comme l'exercice 18, comme l'exercice 23, et les problèmes comme l'exercice 19 avec les cartes, dans lesquels il n'y a pas d'ordre. Et on a des techniques de dénombrement qui sont un petit peu différentes. Voilà pour ces 3 exercices.